never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Voilà un peu eloko na lingi na sana. Alors très bien, Madame Ketia. Madame Ketia a un parcours. Elle est très jeune et se lance dans une telle aventure. Qu'est-ce que c'est intéressant. Madame Ketia a un parcours. Parlez-nous un peu. Dans Betela Biso Mwa Lisolo, au Bandaki Ndenge Nini, au continent d'entrepreneuriat, comment. Donc, comment au Bandaki Tio Komala aux déjà, le projet, c'est un projet de vraiment étant petit. Nabandi Kokanisa, par rapport à un projet quand j'étais vraiment petite, en fait. Okay. Très jeune, j'étais une petite fille qui était très solitaire à son coin, mais qui réfléchissait beaucoup. Donc, c'est à 12 ans, une année quelconque, à 12 ans, j'ai commencé à penser à ce projet-là. C'est à travers un influent. Il a eu à influencer sur ma vie. C'est un prix Nobel, le docteur Mukwege. C'était face à son film documentaire, L'homme qui répare les femmes. Donc, juste en le suivant à la télévision. Oui, j'avais 12 ans, j'étais face, exactement. Ok. J'étais face à ce film documentaire qui a eu à m'inspirer. Je me suis dit, non, moi, c'est ça que je veux faire. Voilà un peu l'impact social qu'il a amené. Il a amené un impact positif, une influence positive, être un influeur positif pour la société. Pas le coup là, voilà. On ne veut pas être seulement dans une génération congolaise d'ignorants ou d'Africains ignorants où on préfère suivre des impacts néfastes pour la société. Et là, on peut ngai pe na lingi na mima, et là, on peut papa wana mima qui na vie na ngai. Ok. Exactement. Alors, non, c'est quand même, pas pour dire bizarre, mais c'est hors du commun, en fait. Parce que Moutonio, ce temps, a pensé à peut-être na comme avocat, avocate, médecin, na comme boy, mais
déjà vous, déjà, bon, moi, on a déjà l'avenir, mais encore, dans ce que vous faites maintenant. Exactement. Alors, parlez-nous un peu de votre ONG, et luttera contre, violence, la pauvreté en Afrique. C'est la ONG, en elle, elle favorise la réinsertion sociale de jeunes en situation de vulnérabilité. Okay. Donc, tolingi tozongisa bana wana oyo peut-être jeune o wana bazwa ki chance te na vie dans le sens peut-être banda qui classe bakatani ou bien on leur dit non tika classe ou bien voilà yo kotanga te il faut bandoter ka o memena mbongo na famille ils ont eu à avoir des limites dans la société comme dans la famille. On n'a pas eu à croire en nous pendant que demain c'est nous les jeunes. Donc jeunes parce que pourquoi je suis dans l'Afrique? Oui. Et surtout sur l'Afrique subsaharienne, sur la communauté de la jeunesse. Parce que l'Afrique subsaharienne, on a un taux d'illettrés qui est très, très élevé. Et tellement que beaucoup ne passent pas par le banc de l'école, ils préfèrent se lancer dans des pratiques qui amènent de flots néfastes sur la société. Les koulouna, des trucs. Il y a qui voyous. Après, tellement qu'il n'a pas de repère. Il n'a rien, en fait. Parce que la société l'a imposé ça. La famille l'a imposé ça. Donc, il connaît pas autre chose à part ça. Donc, c'est déjà, ces jeunes amènent un impact vraiment énorme sur la pauvreté. Ils amènent aussi un impact énorme sur les violences parce que dans les violences, là, ils sont dans ces violences-là, qui sont des violences, des violences économiques, ils sont dans ça. Des violences éducatifs parce qu'ils n'ont pas eu à avoir l'accès à l'éducation comme certains. Et quand il y a un taux de jeunes qui n'ont pas eu à se développer, à s'épanouir, ils font quoi? Du banditisme. Ok. Alors, par rapport à votre rêve, est-ce que vos parents étaient vraiment d'accord avec vous? Est-ce que Babo Tinayo, Babano Lobapé, qui va accompagner yo, au début surtout, des alaka un peu passés, est-ce que vos parents, vous avez soutenu votre famille, vos amis aussi? Déjà, quand je commençais les projets, j'en ai en parlé à personne. Personne. À personne? À personne. Je ne suis pas de ce genre de jeune qui attend un truc venant de la famille. Ok. Non. Ah, c'est très encourageant d'entendre ça d'une femme. Mon père, il a appris le sujet il y a 2 semaines passées. Et ça fait d'abord combien de temps depuis que vous êtes dans la chose? Dans la chose, il y a 3 ans passés. Mais j'avais pas les fonds nécessaires. Ok. Alors, j'avais eu à arrêter les démarches. Et j'ai eu à reprendre ça cette année. Il y a 5 mois passés. J'ai eu à reprendre. Ok. Et vous aviez dit que votre papa, donc, il vient d'apprendre ça. Oui, il vient d'apprendre. Il était choqué. Sa réaction, c'était comment? Il était choqué, en fait. Il a rien dit. Il a rien dit. Il a rien dit. Mais est-ce que vous avez besoin aussi de ces soutiens-là qu'apporte la famille? N'est-il pas important? En fait, déjà, si tu attends un soutien très, très positif de la famille, tu vas attendre. Tu vas vraiment attendre. Tu sais, la plupart des gens qui nous soutiennent ne viennent pas de la famille. Ok. Ils sont parfois, mais ils sont plus de l'extérieur. Tu vois, la famille, ils sont plus dans la peur du risque. Et ça va marcher dans les inquiétudes, dans les doutes. Parfois, ils te prennent encore comme un bébé. Tu vois, les doutes là vont te freiner, vont te faire peur. C'est pas qu'ils pensent en mal, ils ont peur en tant que parents, en tant que famille. Ah, ngana mona baji, ils sont toujours ngana mona, na mona simbate, na mona osamwa mosi. Tu vois, ça là, je ne voulais pas ça. Je voulais avancer d'abord. C'est pourquoi j'ai pas voulu leur en parler. Parce que même si moi j'ai le courage, dès que j'entends les doutes, wana, ça va me freiner, ça va me faire peur. Que je le veuille ou non, consciemment ou inconsciemment, j'aurai cet impact-là sur moi. Nakobanga ubima libanda parce que moni batu misusu batia likolo libanda, bakangama, bakweya, bakufa et tout. Et s'ils pensent que ça va m'arriver, c'est normal. Bon, la plupart des familles africaines sont comme ça. Donc, juste l'idée, ils que de pouvoir s'éjeter dans la chose. Et puis, tant aussi, il y a juste le résultat. Exactement. Alors, Madame Wali, dites-nous un tout petit peu, quelles sont, causes il y a pauvreté en Afrique, tout comme il y a violence? Déjà, le cause de violence en Afrique subsaharienne, nous avons l'éducation, nous avons les combats des armes, les guerres, et ce sont les causes, les fléaux les plus importants qui amènent aussi
la pauvreté. Mhm. Déjà, pour avoir tous ces violences-là, Mhm. nous passons dans ces impacts-là Oui. des armes, de Mhm. manque d'éducation. Quand il y a tout ça là, Oui. on tombe dans la violence. Alors, votre ONG est unie comme initiative pour remédier à tous ces problèmes. Oui, beaucoup de gens ils me posent la même question. Mhm. Sur la lutte contre la pauvreté, j'ai pris le temps, avec les recherches qu'on a eu à faire, on a eu à observer beaucoup des Indiens qui sont ici, ou bien certains pays occidentaux. Ils sont dans la pensée collective, okay? Dans l'énergie de l'unité. Nous, les Africains, on n'a pas. Je ne peux pas englober tout le monde, mais 100%, on n'a pas vraiment cette pensée-là collective. Okay? Et je me suis dit, pourquoi pas penser à la microcrédit? C'est vrai que déjà, on a déjà 23 structures de microcrédit en République démocratique du Congo, mais ce sont des microcrédits, on peut dire, qui sont plus dans la pensée individuelle. Bon, chaque personne vient avec son problème, vient avec son projet, on investit, mais la microcrédit est plus dans les commerces, l'artisanal et puis, comment on dit, et puis l'agriculture. Dans trois facteurs qui sont vraiment importants pour le développement économique. Qu'est-ce que nous allons amener de différent par rapport à ces microcrédits? La pensée collective. Donc, la microcrédit communautaire. Amener des projets, mais pas pour un seul individu, mais pour une communauté peut-être. C'est ça. Et puis, pour lutter contre les violences, nous avons pensé à, des recensements, des descentes, comment on dit encore, parler avec ces gens, entrer dans leur vie, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. C'est ça qu'on fait. Et déjà, vous êtes en train de faire cela? Là, actuellement, nous sommes en plein organisation pour une soirée caritative. Oui, la soirée caritative, on va en parler. Donc, on est là d'abord. Voilà un peu. C'est que les programmes pas le total programme, mais les programmes actuels que la structure est en train de mettre en place. Donc, votre mission ou votre objectif est de pouvoir situation. Ça, c'est trop dire. Mais au moins déjà faire un premier pas et montrer aux autres déjà la volonté de la structure. Parce que si on montre à certains sympathisants, donateurs, investisseurs, le premier pas que nous faisons dans la société, ils viendront avec nous et nous allons être une force ensemble. Et là, nous allons mettre fin à ça. Très bien, c'est très intéressant. Madame Wali, quels sont les endroits et Afrique où vous ciblez? Et pourquoi ces endroits? On a plus ciblé l'Afrique subsaharienne. Mais étant natif du Congo, donc nous allons agir dans des zones de crise, là où nous allons être. Comme actuellement, nous sommes en République démocratique. Et notre siège aussi est en République démocratique du Congo. Donc nous allons commencer en République démocratique du Congo. Mais en dehors, il y a RDC. Est-ce qu'il y a d'autres pays que vous avez En dehors de l'RDC, dans l'Afrique subsaharienne, il y a le Nigeria, il y a le Nigeria, le Mali, certains pays qui sont aussi en crise, où ils ont des zones où les taux de pauvreté est vraiment élevé. Alors, Madame Wali Ketia, nous allons passer à une partie très importante de cette émission. Nous allons passer à une série de questions vraies ou faux. Vous allez simplement répondre par vrai ou faux. Là où ça ne sera pas assez clair, nous allons y revenir pour que vous puissiez éclaircir. Est-ce que vous êtes prête? D'accord, je suis prête. Ne stresse pas, ça va passer. Je vous écoute. Alors, la première question est celle de savoir. Vous allez répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux, les femmes entreprenantes ou les femmes, entrepreneuses ont souvent moins accès au financement que les hommes. C'est faux. Parce que c'est faux. Vous allez répondre, vous allez expliquer après. Voilà, on va d'abord finir avec. Vrai ou faux, les femmes entrepreneuses sont motivées par des raisons sociales autant que financières. C'est vrai. Vrai ou faux, les femmes entrepreneurs sont perçues comme moins compétentes que les hommes dans le monde des affaires. C'est vrai aussi. Vrai ou faux, les femmes entrepreneurs sont souvent moins persévérantes face aux défis se trouvant face à elles par rapport aux hommes. Faux. Et pour finir, vrai ou faux, les soutiens familiales jouent un grand rôle dans l'entrepreneuriat féminin. Faux. Nous allons commencer par la dernière question. Pourquoi faux? Faux déjà, quand tu es une femme entrepreneuse et entrepreneuse africaine,
La famille, bon, la culture africaine, ils donnent plus de l'impact aux hommes, même jusqu'à présent. Ils se disent, ouais, lui, il va mieux se développer et tout et tout. Ils sont plus là pour appuyer les hommes que les femmes. Ça, c'est une violence sexiste sur nous. Oui. Donc, ils sont là, voilà, yo, ça, moi, si, qui, bon, maman, on a eu cocota, sentiment, il faut te marier et tout et tout. Non. Il y a tout ça là, tous ces préjugés africaines là qui nous bloquent, nous les femmes entrepreneuses. Mais ce n'est pas du tout facile, je ne sais pas, comme vous venez de le dire tout à l'heure, genre confiance et OP Samamengi chez les hommes que chez les femmes, donc à un niveau familial. Donc je pense que, je ne sais pas ce qui est Zakanayo, mais vous avez préféré commencer d'abord toute seule, sans qu'on impliquer la famille. Alors, répondez un tout petit peu, revenons sur la deuxième question où je vous ai posé la question pour savoir si c'était vrai ou faux. Les femmes entrepreneurs sont motivées par des raisons sociales autant que financières. Bah si, bah, pour ça, bon. Moi, je pensais que l'argent, ils ont vraiment motivation à l'Ibosso, non? Déjà, la femme en elle-même a beaucoup été discriminée. Donc, nous voulons avoir un impact social positif. Pas que pour les femmes, mais pour les générations qui suivent après. Amener un nouveau changement, un nouveau regard sur la femme. Donc, c'est pourquoi nous sommes plus dans le social. Voilà. Mais dans votre cas, dites-nous un peu, expliquez-nous bien. Qu'est-ce qui vous a motivé vraiment de vouloir évoluer vraiment dans ces secteurs? Ben, je vous ai dit, j'ai eu une inspiration grâce à un influent. Oui, donc, l'année qui, les docteurs, et puis sur maman Koposa, Lango, vous étiez en train de suivre le docteur de très près. Exactement. En fait, avant, je ne le connaissais pas. Jusqu'à ce jour où je suis tombée sur le documentaire et tout. Et c'est là, en fait. Et déjà, de nature, je suis une personne altruiste. Non, qui aime bien aider et tout. Et voilà. Donc, c'est inné. Donc, il a été juste le déclencheur de ce qui est de ma vraie nature. Alors, parlez-nous de votre soirée. La soirée que vous organisez en décembre, je crois. Oui. Alors, comment ça sera? Déjà, c'est la première édition. C'est une soirée caritative pour promouvoir les dons. Et pour expliquer l'objectif principal de notre structure. Et pour cette soirée, nous avons parrainé une école qui est au Kankokolo, l'école Les Bergers. Donc, il y aura une vente de billets caritatifs et la récolte de fonds va descendre à cette école et puis à certaines institutions. Mais c'est l'école qui est vraiment mise en ampleur parce qu'ils n'ont pas vraiment ils n'ont pas vraiment de normes éducatives, vous voyez un peu, qui ne sont pas vraiment très pédagogiques. Ils ont l'insuffisance de classe, mais ils ont cette volonté-là de vouloir apprendre. Un si grand projet, Madame Wali, est-ce que vous êtes soutenue? Qui est derrière Madame Wali? Derrière moi, déjà, j'ai eu la grâce d'être parrainée par la communauté protestante, la ECC, Église Christ au Congo. Donc, je leur dis d'abord merci. Et voilà. Pour un premier pas, j'ai déjà la communauté protestante et à l'avenir, il y aura d'autres champs. Est-ce que vous avez des collaborateurs, des partenaires? Pour le moment, j'ai pas encore de collaborateurs ni de partenaires. Déjà, voilà le pourquoi de la soirée caritative, pour attiser leur curiosité, pour avoir une lumière sur la structure, savoir, voilà, ils sont là en curiosité, voilà, c'est quoi une soirée caritative, voilà. Ils voudront en savoir plus. Et dans le savoir plus, le développement professionnel va être là. Oh, c'est vraiment intéressant. Donc là, rapidement, vous pouvez d'abord passer un message pour inviter d'abord les gens. Ça sera au Sultani Hotel, c'est ce que vous avez dit. Exactement. Oui. Donc, pour vous, ça sera un simple billet, mais pour cette école, ça sera de nouveaux classes. Un établissement retapé, des enfants qui seront dans des meilleures conditions. Donc, acheter un billet pour un changement. Qu'ils achètent un billet pour un changement. Alors, Madame Wali, quelles sont vraiment les initiatives que vous avez mises en place pour pouvoir lutter contre la pauvreté ou la violence? Comme j'ai eu à le répondre, l'initiative qu'on a mise en place. Donc, moi, je veux que tu nous dises que non, banda boye, non, ça la boye, là, la moni, tout ça la boye, tout ça la boye, tout ça la boye. Bon. Obéta, on peut la linga là. Donc, pour lutter contre la violence,
Torosala eloko batu ebele basalaka na ba ONG. On va descendre, torokita, torosala bien on a recensement, parce que dans les violences, là, nous sommes dans la parité. Tout ça, dans la parité, il n'y a pas des femmes, il n'y a pas des hommes. Oh, l'uni parité, mingi, hein? Ben oui, parce que le monde d'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est violenté, hein. Mais est-ce que tu sais que les hommes, ah ouais, je sais, ils ont leur ego, mais ils sont aussi sensibles. Nous savons qu'ils sont aussi sensibles. Nous savons. Puisqu'il y a plusieurs hommes, qui sont dans ma parité, kanda. Mais sur les violences, parce que si sur les violences, on est toujours les femmes, les enfants, pendant que eux aussi sont violentés dans la société. Ok. Il y a beaucoup de jeunes hommes, quand ils rentrent dans la société, ils sont bafoués. Ça joue sur la morale, ça joue sur la tête, ça joue sur le mental. Il y a aussi de jeunes gens que j'ai connus personnellement, de jeunes hommes qui ont été violés. Ok. J'en connais 3. Ils étaient enfants. Il y a eu beaucoup de choses. Alors, avec certaines expériences de gens que je connais, pourquoi ne pas être dans la parité? En plus, je serai une future maman plus tard. Être future maman et puis aller avec ces idées-là. Exactement. À moins que votre mari a partagé même idée que yo, au cas contraire. On verra. Mais moi, je pense que parité, cause à la mabé pensate, mais il faut, et dépendre de la façon dont ça dépend, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui souffrent pas facilement. Ils sont dans l'éducation et puis dans la philosophie de l'homme ne pleure pas. L'homme ne pleure pas. Même lorsqu'il a mal, il n'a pas. Mais ça détruit intérieurement. L'homme n'a pas le droit de larmoyer, donc ne pleurez pas. Ah, mais l'homme n'a pas le droit de pleurer, mais quand il y a des moments où on est discriminé, il faut parler aussi. Même si ça sera pas en vue de tous, parce qu'on respecte aussi l'intégrité de la personne. Mais en parler, on peut essayer aussi d'aller de l'avant avec vous, essayer de vous faire sortir de ces traumatismes-là, avec des professionnels expérimentés dans ça. Mais il faut en parler. C'est tout le monde qui est discriminé. Il y a beaucoup de types de violences. C'est pourquoi je ne peux pas être aussi focalisé sur un genre de personnes, pendant qu'il y a 2 genres de personnes. Il y a plusieurs types de violences, donc vous êtes là pour lutter contre la violence, il y a modèle, bien sûr. Il y a cette question-là que vous venez de poser, vous avez eu à me poser. C'était, vous êtes dans quel type de violence? Je vais répondre comme ça. Pourquoi être dans un type de violence pendant que tous les types de violence descendent sur un facteur néfaste qui est le traumatisme? Le traumatisme psychologique. Que ce soit les violences sexistes, sociales, économiques, sexuelles, tous ces types de violences-là ont vraiment un impact néfaste sur notre mental. En tout cas, ce n'est pas du tout facile, mais Madame Wali, quels sont les projets? Un projet, il y a ONG Nayo. À la longue, vous dites quoi? À long terme, sur le plan de la réinsertion de jeunes en situation défavorable, nous projetons faire des centres de formation. Ok. Des centres de formation professionnels, leur apprendre comment se débrouiller dans la vie, donc avoir un accès aussi à l'éducation, mettre des précautions nécessaires pour que ces personnes aussi passent aussi par le banc de l'école pour avoir quelque chose. Et à long terme aussi, avoir des collaborateurs de santé psychologique, ou bien parler avec ces gens-là qui sont passés dans la situation où il y a pas de violence et tout. Parce que nous-mêmes, nous ne saurons pas, et puis je suis pas spécialisée dans ça. Et sur le plan de la lutte contre la pauvreté, mettre en place le système microcrédit, comme je l'ai dit, et avoir des gens qui sont dans la macro et puis dans la microfinance, ça sera intéressant pour développer ça. Ok. Voilà. Ce sont vraiment de très grands projets, des projets intéressants. Est-ce que vous êtes au moins soutenu par le gouvernement? Pour le moment, non. Nous sommes novices, nous venons de rentrer, mais je pense qu'avec le temps, oui. Parce que je pense que nous avons des projets plutôt intéressants. Donc, je pense avec le temps. Avec les temps, ça va vraiment aller. Madame, messieurs, je tiens à rappeler que sur ces plateaux de télévision, aujourd'hui, j'ai eu cet honneur de recevoir une grande dame. Elle est présidente et initiatrice de cette ONG qu'on appelle Lutte contre les violences et la pauvreté en Afrique, en sigle LCVPA. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui sur ce plateau de télévision avec
Madame Wali Ketia. Moi, je préfère bien vous appeler Wali. Ah oui, Ça veut dire beaucoup de quoi? gens. C'est votre nom, hein? Oui, c'est mon nom, c'est en Banguissois, parce que je suis Mwaka, mais du Centrafrique. Ok. Comme mon père, il a eu à m'expliquer. Mhm. Ça signifie femme, moi aussi. Moi aussi. Oui. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, Madame Wali, parlons un peu de l'autonomisation de la femme. Pour vous, d'abord, l'autonomisation de la femme, Isanini. Moi, je suis pas féministe, d'abord. Parce que les féministes actuelles, ce sont des féministes très négatifs. Donc, déjà, l'autonomisation de la femme, c'est une femme épanouie, indépendante, mais qui garde la culture de la famille, qui ne se perd pas. Elle peut beau se développer dans la société. Papa, c'est Fontaine, hein? C'est l'éducation. Qu'elle se développe d'un point positif, pas pour concurrencer les hommes. Qu'elle se développe d'un point positif pour faire des hommes et des femmes qu'elle va donner vie, un atout majeur pour la société. C'est ça une femme autonome pour moi. Madame Wali, vous savez, c'est quand même étonnant. Vous êtes si jeune que vous êtes. Mais déjà, comme vous aviez dit, Nabomo a déjà projet Zaki que Okoma Oyuzali Lelo. Alors, contrairement à d'autres filles que nous voyons, il y a Ajnayo qui sont encore na kata distraction, bazobi na ba réseaux sociaux. Vous n'aimez pas les TikTok, hein? Ah, j'ai eu aussi à passer par là, mais c'était pendant le confinement, mais j'ai plus de compte sur ça. Ah, c'était pendant le confinement quand on était bloqués, vous voyez un peu. Mais la façon de faire de nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, comment vous trouvez sur les réseaux sociaux? La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas consciencieuse. On est plus dans les futilités. On préfère suivre ce qui est négatif que ce qui est positif. Deux fois, j'ai fait des commentaires quand il y a des lives ou des trucs dans le sens, j'ai dit, ah, si on pouvait faire des lives sur ce qui est positif, comme ça, que quand il y a des flots négatifs. Voyez un peu. J'aimerais bien, quand on aura des sensibilisations, avoir des sensibilisations consciencieuses pour remettre ceux qui partent dans le mauvais chemin, revenir dans le bon chemin. Ok. Mais sinon, madame, quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement? Vis-à-vis du gouvernement, qui mettent en place un épanouissement de jeunes, qu'ils ouvrent des portes pour nous. Parce que le problème aussi avec l'Afrique subsaharienne, c'est que beaucoup de jeunes, on a une difficulté pour entrer dans la société. Beaucoup de portes sont fermées. Donc, c'est pas facile de rentrer quelque part. Même si tu as eu à étudier au Tanguy, mais il y a des blocages partout. Que le gouvernement mette en place, un nouveau système d'épanouissement social, des ouvertures, des créations de travail, des créations d'entreprises, et puis qui laisse aussi aux jeunes qui sortent une chance. Parce que après, est-ce que les jeunes sont étouffés? Oui. Beaucoup. Ok. C'est pas facile. Mais est-ce que Bossé a rappé soutien Wana? Il y a beaucoup de communautés qui sont dans ça, qui se battent dans ça aussi. Mais je pense qu'avec le temps, cette influence-là, elle va changer aussi. Espérons bien. Moi, je pense que c'était Koloba, c'était Koganga, je sais pas, ceux qui bossent dans la syndicat, moro quelconque pour et permettre Bino bosser mobiliser souvent pour que remarquer Bino. Donc vous passez déjà à la télévision, je pense que ils vont vous suivre. Alors madame Wali, vous êtes lancée dans un si grand projet. Certainement vous rencontrez des difficultés, non? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Parce que lutter contre la pauvreté et la violence en Afrique, ce n'est pas du tout facile. Hein. C'est un combat qui est dur. C'est très dur. Et alors, c'est quoi, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Pour une femme. Pour une femme si jeune. Une jeune femme aussi, c'est pas facile. Donc, on aura des défis. Mais... il y a des gens qui ne croient pas, par exemple, en vous. Ah, il y aura toujours des gens qui vont pas croire. Mais si tu vas aller de l'avant, n'écoute personne. Écoute ta petite voix. Avance. Et financièrement parlant? Financièrement parlant, nous avons des donateurs physiques
que je peux pas dire le nom. Oui. Donc, pour le moment, nous avons ça. Mhm. Mais je sais que ça viendra, ça viendra. Mais vous avez aussi des collaborateurs. Comment vous arrivez à vous entendre, en fait? Les collaborateurs, actuellement, j'ai pas vraiment un collaborateur, Mhm. mais j'ai plutôt des parrains. Mhm. Une communauté qui est derrière moi. Mhm. Comme j'ai dit, la communauté protestante, Mhm. qui sont derrière moi. Mhm. Voilà. Alors, parlons de votre... parce que nous avançons vraiment lentement mais sûrement vers la fin de l'émission. Mais j'aimerais que vous puissiez, une fois de plus, vous adresser à toutes ces personnes qui vous suivent. Premièrement, par rapport à votre soirée. Donc, c'est déjà confirmé, c'est officiel d'ailleurs. Ça sera au mois de décembre. Donc, essayez de parler encore à toutes ces personnes. Peut-être qu'il y a ceux-là qui sont venus juste après. Vous leur donnez les lieux, les numéros de téléphone également. Pour la soirée caritative de ce 20 décembre, le thème déjà en soi, c'est pourquoi nous. Il y aura des activités comme un film documentaire réalisé par les membres de ma structure. Okay. Nous allons rentrer dans la vie de ce jeune en situation défavorable, savoir le pourquoi du comment qui sont arrivés là. Okay. Expliquer ça, il y aura un forum pour échanger, il y aura un discours par mois pour expliquer l'objectif de la structure et l'argent récolté par la vente caritative de billets vont descendre à l'école Le Berger qui est au sein du camp Kokolo. Donc parce que ils ont pas assez de classes, on pourra ajouter quelques classes, retaper, arranger un peu l'école, voilà. Okay. Donc, acheter un billet pour un changement, acheter un billet pour aider que ces enfants qui sont dans cette école puissent être dans comment on dit, des classes plus pédagogiques, qui se sentent mieux pour mieux étudier, pour avoir une jeunesse épanouie. Et venez nombreux pour voir ce que nous allons apporter, l'apport et le changement, l'impact que nous apportons dans la société. C'est très important, en tout cas. Et c'est ce 20 décembre. À Sultani Hotel. Les billets sont déjà en vente. Les billets sont déjà en vente. Donc, vous allez bêler, soyons là pour soutenir ces grands projets de Madame Wali. Surtout parce que les jeunes, et puis, elle ne s'est pas lancée donc, elle pense vraiment à faire mieux, à faire différemment Nabato Bazé Bélé. Alors, Madame Wali, vous allez... moi, j'ai dit toujours que c'est une coutume de l'émission. Donc, prodiguer un conseil aux femmes qui vous suivent, des femmes jeunes comme vous. Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous. Donnez un conseil aux femmes qui aimeraient ou des femmes qui aspirent devenir comme vous. Un conseil que je pourrais donner, c'est si tu veux avancer en tant que femme. En lingala également, hein. Un conseil que je peux donner, Naba Signo sur les jeunes filles. Ceux qui ont qui les bosso, crois en toi d'abord de un. Et puis, parce que la plupart des gens, doute. Ils vont vous mettre comment on dit, des piédestals pour beaucoup, donc ils vont vouloir d'abord détruire votre mental. Si vous aspirez à la grandeur, changez votre entourage. Aspirez à des amis qui sont déjà, comment on dit, qui ont une vision, qui sont pareils avec vous. Inspirez à un entourage plus sain, qui part en même rapport avec votre objectif. Objectifs qui sont pareils avec vous. Essayez donc, si vous rassemblez ceux qui vous sangani na bâtiment ko baza na mayele moko na bino, bokozwa mayele na bango, plus votre intelligence, plus votre manière d'aller de l'avant, vous allez pouvoir aller de l'avant. Lisez des livres, regardez des documentaires, apprenez. Si vous avez un objectif, nourrissez-la. Donc, vous nourrissez-la dans la communauté, cherchez des gens qui ont la même vision, livre, essayez. Donc, il y a personne qui peut vous aider à aller de l'avant plus que vous-même. C'est très important, hein. Donc, j'ai l'habitude de dire, entrepreneur, donc, milieu aux ali,
choisir des bonnes personnes qui partagent la même vision que vous, des gens basota la même direction que yo, c'est très important parce que quand vous êtes aux jeunes boy, donc oza là-bas projet mora makas ici, il y a des gens au besoin de partager vision morta et bisotika. Là-bas c'est trop glissant, tu ne peux pas y arriver. Mais sinon madame Ketia, nous sommes déjà à la fin. Quels sont vos mots par rapport à l'émission? Vos mots de la fin bien sûr. Déjà je suis heureuse d'être ici, je suis contente. Et avoir une émission qui parle d'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est une initiative qui est une très belle initiative. Merci. Et tous ceux qui sont chez eux, qui veulent passer par là, venez nombreux, vous allez partager et aussi, vous allez aussi tirer quelque chose sur vous. Parce qu'on ne peut pas arriver seul. Là, penanta la bino asimate venanga, il n'a super moi maïe la bino à travers cette émission. Donc, venez nombreux et merci beaucoup. Grand merci à vous, Madame Ketia Wali, Madame Wali Ketia, la main sur le cœur. Je vous dis un grand merci. En tout cas, elle a facilement répondu à notre invitation. Grand merci à vous, Madame. Merci à vous. Grand merci à toute l'équipe technique de l'entrepreneur télévision. Grand merci na ba caméraman nyonso ba compagnie qui biso lelo baza vraiment ébélé. Derrière la caméra j'ai Papa Bati Mpoi, notre chef Papa Bati Mpoi. Je vois la seule et unique caméra woman. Il y a entrepreneur télévision, abondance, Azaki et mon côté. Il y avait Tonton Fortin. Il y avait également maman Déborah Kiangebeni également était là. À la régie, il y avait Welcome Bemba, Jonathan Menaya, mais Papa Dipro Alain, voilà. En tout cas, grand merci à vous. Grand merci à celle qu'on appelle l'ambassadrice de Jésus-Christ, la servante de Dieu, Madame Amiance Kalele. Grand merci à vous, maman, pour votre marque de confiance. Oyo renouvelaka tous les jours, Nabiso, Bananayo. Grand merci également à vous, fidèles téléspectateurs. Voici un endroit, Oyo, Eza réservé pour Nabino, pour que vous puissiez parler de vos entreprises, parler de ce que vous faites, découvrir Bino, tu es jeune, Oza Makamno Salaka, les cas Awa, nous allons te recevoir, vous allez parler de vous vraiment, et que ça, en sorte que non seulement Oyebana, mais également, Baza pe na bandaku, profiter pe na savoir Nabino. En tout cas, quant à moi, je vous dis un grand merci et je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur nos antennes. Bye bye.